Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid. Madrid commence son compte à rebours jusqu'à la finale de Wembley. Madrid annoncera la signature de Mbappé en juin. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Madrid commence son compte à rebours jusqu'à la finale de Wembley. Carlo Ancelotti commence ce lundi à préparer le match auquel tout le monde veut jouer au début de la saison. La bonne nouvelle est que le choc contre le Betis n'a laissé aucune conséquence et que l'Italien pourra aligner le 11 attendu. Les adieux sincères des supporters madrilènes à Toni Kroos et la touche finale de la Ligue contre le Betis ont laissé place à un autre rêve, en commençant à préparer la finale de la Ligue des Champions de samedi prochain à Wembley contre le Borussia. Ancelotti a donné du repos à ses joueurs ce dimanche et les a convoqués demain à 11 h à la cité sportive de Valdebebas pour préparer le match que tout le monde veut jouer au début de la saison. Courtois atteint la finale. La bonne nouvelle pour l'Italien est que le match contre le Betis n'a laissé aucune conséquence. Les Blancs ont joué un match médiocre, dans lequel ils n'ont rien risqué et ont pris soin de ne pas subir une blessure qui les empêcherait d'arriver en forme à Wembley. Une performance terne que le public madrilène exigeant a pardonné en tant que champion et pour l'émotion de dire au revoir à Toni Kroos, l'un des derniers survivants de la prodigieuse décennie blanche. Le projet d'Ancelotti ne subit aucune modification. Il alignera le même 11 qui opposait le Betis. Comme il le dit, il mettra la meilleure équipe, selon ses critères, et c'est celle qu'il a utilisée régulièrement tout au long de la saison avec une nouveauté notable, la présence de Courtois. Un 11 dans lequel grince le moment bas d'un joueur comme Rodrigo, ce qui contraste avec la haute performance que Brahim et même Joselu proposent pour avoir une référence au sommet. Changement forcé. Les deux grandes variantes sont obligatoires en plus de Courtois, qui devance l'Unin malgré la belle saison de l'Ukrainien. Changement dans leur 11 type dans lequel Nacho et Camavinga entrent en remplacement de Militao et du blessé Tchouaméni. Le Brésilien n'a pas réussi à se rapprocher de sa meilleure version depuis sa réapparition il y a 2 mois, ce qui a mis le club en alerte. Nacho termine bien le parcours après quelques performances irrégulières et mérite une place en finale. Camavinga sera la moitié centrale à moins qu'Ancelotti ne sorte un as de sa manche et recourt au double pivot avec Kroos et Valverde, qui ont très bien répondu lorsqu'il les a utilisés. Cela lui donnerait l'opportunité d'incorporer Modric au milieu de terrain pour former une ligne de 3 avec Bellingham et Vinicius, avec Rodrigo au point d'attaque. C'est une option qui s'offre à l'Italien, mais il lui est difficile d'y recourir tant il est un entraîneur assez cohérent dans ses choix. Madrid annoncera la signature de Mbappé en juin. Le club blanc s'efforce d'officialiser l'incorporation de l'attaquant après avoir disputé la finale de la Ligue des Champions. Sa présentation, qui imitera celle de Cristiano Ronaldo, pointe vers juillet, mais avec quelques jours libres au programme de juin. Le Real Madrid a disputé avant-hier son dernier match de la Liga et clôturera la saison samedi prochain en jouant la finale de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. Ce sera alors que la saison s'achèvera définitivement et que l'arrivée de Kylian Mbappé au Santiago Bernabéu ne sera plus tabou. Le club blanc est resté à l'écart de l'incorporation de l'attaquant du Paris Saint-Germain. Il est parti avec les pieds de plomb et a évité les fuites. Même si, évidemment, tout le monde sait que Mbappé jouera l'année prochaine au Real Madrid, après lui avoir donné du fil à retordre été après été. Il le fera en tant qu'agent libre, après n'avoir pas renouvelé avec le PSG, mais après avoir payé une prime de transfert stratosphérique et un contrat pharaonique à sa hauteur. Selon Relevo, l'idée de Madrid est d'annoncer la signature de Mbappé au cours de la première semaine de juin, une fois jouée la finale de la Ligue des Champions et, si possible, de le présenter. Même si ce sera beaucoup plus compliqué. Il faut rappeler que Mbappé a un contrat avec le PSG jusqu'au 30 juin et, en revanche, le calendrier n'est pas favorable au club blanc pour faire une présentation en grande pompe. Calendrier serré. Il ne faut pas oublier que nous sommes en été de l'Eurocoupe, qui débutera le 14 juin et à partir du 10, les sélectionnés commenceront à s'entraîner avec leurs équipes respectives. À cela, il faut aussi ajouter que Mbappé disputera 2 matchs amicaux avec l'équipe de France avant le tournoi européen, le 5 contre le Luxembourg et le 9 contre le Canada. Comme si cela ne suffisait pas,
Le 8 il y a un concert au Santiago Bernabéu du chanteur Duki, donc les seuls jours pour pouvoir réaliser sa présentation en juin seraient les 3, 6 ou 7 juin, comme indiqué ci-dessus. Dehors. Dans le cas contraire, elle sera reportée jusqu'à la participation de l'attaquant à la Coupe d'Europe dont la finale se jouera le 14 juillet. Des travaux sont en cours pour imiter la présentation du 6 juillet 2009, au cours de laquelle Cristiano Ronaldo a porté pour la première fois le maillot du Real Madrid devant 85 000 personnes.